Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps ordinaire, un dimanche qu'on peut appeler dimanche des pauvres, dimanche des humbles, parce que depuis, dans la première lecture, le prophète Sophonie nous invite déjà à être humble, à être petit, à toujours confier, mettre notre confiance dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Chers frères et sœurs, la justice et l'humilité vont ensemble. Et parfois, surtout l'humilité, cette vertu, tant que nous prêchons, nous parlons toujours de l'humilité. Nous voyons toujours l'orgueil chez les autres. Nous voyons qu'ils ne sont pas humbles. Mais nous-mêmes, nous ne voyons pas que nous ne sommes jamais humbles. Parce qu'on veut faire les choses à notre manière. On veut toujours être le modèle de tous. On veut que tous se comportent comme nous. On veut que, parfois, que notre vie soit un exemple. Bien que ce ne l'est pas, bien que nous savons que nous sommes pleins d'orgueil, nous sommes pleins de mauvaises choses. Et donc la justice, chers frères et sœurs, c'est aussi cette façon-là, cette manière de donner à chacun ce qu'il veut, ce qu'il a, donner à chacun selon son mérite, donner à chacun sa part, mettre Dieu à la place de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à être petits, à être humbles, parce que le Seigneur écoute la prière des humbles, il écoute les petits, parce que lui-même en premier s'est fait petit, lui de condition divine, n'a pas retenu jalousement sa condition, mais s'est fait petit. Et donc c'est seulement ceux qui sont comme ce petit, ceux qui sont comme les petits méritent le royaume des cieux. Lui-même l'a dit et a dit à Nicodème de naître de nouveau, être petit, parce que les enfants mettent leur confiance en leur père. Parce que même si tu mets un enfant et tu lui dis de faire ceci, il le fait, il obéit. Les enfants obéissent, les enfants sont toujours humbles, les enfants mettent toujours leur confiance dans leur père, parce qu'ils savent que son père ne peut jamais lui vouloir du mal. Et donc, chers frères et sœurs, voilà à ce que nous sommes appelés, voilà à ce que le prophète Sophonie nous appelle, à chercher l'humilité, à chercher la justice dans ce monde, dans notre monde où nous vivons, où la justice n'a plus sa place, où l'humilité, personne n'est humble, nous sommes tous pleins d'orgueil, nous sommes tous pleins d'autres choses, sauf Dieu. Et cherchons à mettre Dieu en premier lieu dans notre cœur. Cherchons-le, chers frères et sœurs. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur nous soutient toujours parce que nous n'avons rien, nous ne sommes rien sans lui. Et donc, dans la deuxième lecture, Saint Paul dit que nous, qui ne sommes pas ordinaires devant les yeux des hommes, Dieu nous a pris, Dieu nous a choisis pour nous rendre extraordinaires.
ce que les hommes ont laissé, Dieu choisit. Voilà le regard de Dieu sur nous. Voilà comment le Seigneur veut, comment le Seigneur nous traite. Il ne nous traite pas comme nous méritons à cause de nos péchés, mais il nous traite toujours avec miséricorde, toujours avec compassion, parce que lui, il vient nous chercher, vient nous sauver, comme ce pasteur qui va à la recherche de la brebis égarée. Dieu vient à notre recherche, Dieu nous choisit. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais par sa miséricorde, il vient nous faire sortir, il vient nous délaisser par le monde, il vient nous appeler à sa suite. L'évangile de ce jour que nous connaissons tous, que nous chantons très bien, heureux les béatitudes, chers frères et sœurs. Dieu veut nous montrer, Dieu veut que nous puissions le suivre et le suivre de tout près. Il nous appelle à être heureux, il nous appelle au bonheur éternel. Ce n'est pas le bonheur passager, le bonheur qui passe, le bonheur que nous cherchons dans ce monde, mais le bonheur éternel, le bonheur à demeurer avec lui. Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur. Nous sommes riches en cœur parce que notre cœur est plein de beaucoup de choses, de projets, je ne sais pas de quoi encore. Et donc, où donc cherchons-nous notre bonheur? Où donc trouvons-nous le bonheur que tant nous cherchons? Nous mettons notre bonheur. Parfois, notre bonheur est quand nous voyons nos amis échouer, quand nous voyons nos frères qui n'ont pas de travail, qui souffrent. Notre bonheur est quand nous voyons la souffrance des autres. Et donc, nous sommes orgueilleux, nous nous sentons heureux, nous nous sentons bien. C'est ça l'orgueil. C'est ça le bonheur dont nous sommes appelés. C'est au bonheur là le Seigneur nous appelle. Où trouves-tu ton bonheur? Où cherches-tu ton bonheur? Le Seigneur a mis à chacun de nous ce désir de chercher le bonheur. Mais on ne peut trouver le bonheur qu'en Dieu. C'est lui qui est ce bonheur éternel, c'est lui qui nous appelle de sortir de notre ténèbre vers sa lumière. Où donc trouves-tu mon bonheur? Mon bonheur consiste à quoi? À faire du mal à mon prochain, à toujours mettre en moi cet orgueil pour que les gens me suivent, pour que je puisse être, je ne sais pas, le plus considéré dans la famille. Où mon bonheur consiste à chercher le bien de tout le monde. Mon bonheur consiste à chercher la justice, à être humble, à chercher d'abord Dieu. Où cherchons-nous notre bonheur? Où trouvons-nous le bonheur que tant nous cherchons? Nous le trouvons en Dieu, ou encore nous le cherchons en Dieu, ou nous le cherchons ailleurs? Où trouves-tu mon bonheur? Où trouve mon bonheur? Où est-ce que je suis en train de chercher cela? Chers frères et sœurs, les béatitudes, c'est que nous puissions marcher de tout près et d'une manière progressive vers Dieu, qui est notre bonheur et qui a mis en nous ce désir du bonheur. Parce qu'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est d'être heureux, d'être joyeux, d'être dans l'allégresse. Parce que le Seigneur, lui, il vient nous donner la joie. On ne peut pas avoir l'Esprit Saint, on ne peut pas suivre le Seigneur toujours mécontent, toujours le visage fermé, le visage serré. Il faut chercher le Seigneur parce qu'il se sait, il se laisse trouver. Les béatitudes auxquelles le Seigneur nous appelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, sont le reflet de lui-même, Dieu. Les béatitudes, cherchez d'abord Dieu, cherchez d'abord le bonheur. Comme Saint Augustin nous dit, notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis en nous ce désir du bonheur. Et donc nous devons chercher notre bonheur en Dieu. Lui qui a ce bonheur éternel, lui qui est ce bonheur que nous désirons tant, qui nous dira qu'il ne veut pas être heureux dans ce monde, qui ne cherche pas le bonheur, qui ne cherche pas à être dans la joie, dans l'allégresse tous les jours, qui ne cherche pas à être heureux. Nous tous, nous voulons être heureux. Nous tous, nous voulons être toujours dans l'allégresse. Mais où donc cherchons-nous ce bonheur? Où donc trouvons-nous cette joie? Ma joie consiste, et je répète, ma joie consiste à faire du mal aux autres, à parler du mal aux autres, à toujours faire la vie difficile à mes collègues au travail, à toujours réprimander ou à toujours critiquer mon patron, à toujours parler peut-être des voisins. Où est-ce que je trouve mon bonheur? Chacun de nous sait ce qui lui procure du bonheur. C'est bonheur éphémère, c'est bonheur qui passe en courant. Mais le Seigneur nous appelle à un bonheur éternel, un bonheur qui ne finit jamais.
en lui qui ne passe jamais. Et donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche, ton bonheur, tu dois le chercher en Dieu. Ta joie, tu dois la rencontrer en rencontrant Dieu. Tu dois la trouver en Dieu seul, qui est notre joie, qui est celui qui vient toujours nous sauver. Comment donc cherchons nos bonheurs? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. Nos cœurs ne sont pas purs, nous ne sommes pas doux, nous sommes toujours aigris, nous sommes toujours des gens, quand on nous voit, on ne sent pas la joie de suivre le Christ. Quand on nous voit, on dit, voilà, il est chrétien. On ne sourit jamais, on n'est jamais content, on ne prouve jamais notre fierté de suivre le Christ, notre fierté d'appartenir à la famille de Dieu. Nous sommes toujours des gens qui font la vie difficile aux autres. Et notre bonheur se trouve quand nous voyons nos frères et sœurs échouer, quand nous voyons nos frères et sœurs dans le malheur. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à la justice, à l'humilité. Le Seigneur nous appelle à être toujours généreux, à être toujours doux et miséricordieux, parce que nous aussi, nous avons besoin qu'on soit doux, qu'on ait miséricorde envers nous. L'homme cherche toujours le bonheur, certes, mais peut-être et parfois, et plus souvent même, il cherche le bonheur aux endroits où il ne peut jamais trouver le bonheur. On cherche le bonheur où le bonheur n'y est pas. On cherche Dieu. Si on cherche Dieu, on trouvera le bonheur, parce que lui, il vient nous donner le bonheur. L'origine du bonheur est un truc, est une chose que Dieu a mis en notre cœur pour que nous puissions toujours chercher, nous puissions toujours le chercher. Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il nous repose en Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, trouvons notre bonheur, cherchons notre bonheur en Dieu. Dépendre de Dieu parce que nous sommes fragiles et seulement en nous laissant toujours dans la main de Dieu, nous pouvons trouver ce bonheur que tant nous cherchons, les béatitudes. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à le chercher, à chercher notre bonheur en lui. Nos cœurs sont inquiets, chers frères et sœurs. Nos cœurs sont toujours à la recherche du bonheur. Mais ce bonheur, nous dit saint Augustin, nous le trouvons quand notre cœur repose en Dieu. Cherchons donc le bonheur, cherchons donc Dieu, lui qui est auteur de tout bonheur. Et donc, en ce dimanche, je nous invite à toujours, où je disais, je vous souhaite d'être aveugle, comme nous disait un évêque, je vous souhaite d'être aveugle. Et c'est seulement en étant aveugle qu'on se laisse guider par quelqu'un, qu'on se laisse guider par le Christ, qu'on se laisse guider par Dieu. Et donc, soyons aveugles et laissons-nous guider par Dieu, qui nous amène vers les herbes fraîches, vers les herbes vertes, qui nous amène au pâturage, qui nous amène ce pasteur qui nous conduit, nous qui sommes brebis, vers sa maison, pour que nous puissions tous rencontrer nos frères et sœurs, nous puissions toujours chercher le bonheur de nos frères et sœurs. Notre bonheur, c'est toujours la chercher en Dieu. Heureux le couple qui, avec les difficultés, prie ensemble et non que ce couple, au lieu de prier, cherche des solutions ailleurs. Prions pour que le Seigneur façonne nos caractères, pour que le Seigneur nous façonne afin qu'on se laisse guider par lui. Et je répète cette prière ou ce désir que l'évêque nous disait souvent. Je vous souhaite d'être aveugle, parce que c'est seulement en étant aveugle qu'on met notre confiance en une personne afin qu'il nous guide. Et donc, soyons aveugles et laissons-nous guider par le Christ qui nous amène dans sa maison. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions toujours chercher le bonheur en lui, parce que lui, il est la source du bonheur et lui, il a mis en nous ce désir du bonheur. Puissions-nous trouver seulement le vrai bonheur en lui. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions vivre selon les béatitudes afin d'être heureux tous les jours de notre vie
être toujours accompagné de sa miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.